Bienvenue dans ce petit bonus. Ce bonus, pour moi, c'est encore un autre pas supplémentaire que je rajoute un peu plus tard par rapport à ceux qui ont peut-être réalisé la formation et qui l'ont suivi. Je vous remercie d'ailleurs beaucoup pour ça. Donc ici, l'idée, ça va être de jouer un petit peu en fait sur un paramètre supplémentaire, sur un ingrédient supplémentaire pour pouvoir améliorer votre vie de tous les jours ou certaines situations dans lesquelles vous vous trouvez actuellement et pour laquelle vous avez suivi cette formation. Alors qu'est-ce qu'on va travailler aujourd'hui? On va travailler la patience, ou plutôt comment cultiver cette patience et être moins impatient. Pourquoi? Parce que je pense que de toute façon, si encore une fois vous mettez en application les différents éléments qu'on a pu voir tout au long de cette formation, vous verrez que déjà vous vous sentirez moins anxieux, moins stressé. Pourquoi? Parce que vous avez repris un petit peu, même beaucoup, les rênes en fait de votre vie, de la situation, de ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Donc l'idée encore une fois ici, c'est d'aller encore un petit peu plus loin, c'est d'envoyer une information à notre système nerveux pour se relaxer par rapport à certains objectifs, par rapport à certaines choses que l'on désire avoir au jour d'aujourd'hui. Ça peut être quelque chose de matériel, ça peut être quelque chose au niveau relationnel, peu importe. L'idée encore une fois ici, c'est de créer une sorte de dynamique, de continuer à se muscler au niveau cérébral, à cultiver ce muscle du bien-être, ce muscle de aller de l'avant, ce muscle de voir le verre à moitié plein. Pas d'un point de vue un peu bisounours, de genre tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, mais d'un point de vue tout simplement rationnel, d'être objectif par rapport à certaines situations et que de toute façon il y a un côté toujours positif ou un côté toujours négatif également. Mais du coup, le fait de voir l'aspect positif, ça va être moteur pour pouvoir avoir un plus grand panel, un plus grand nombre de possibilités pour pouvoir avancer, pour pouvoir transformer, pour pouvoir améliorer. Donc ici, je reviens au bonus. L'idée, ça va être de cultiver donc cette patience. Au jour d'aujourd'hui, on reçoit beaucoup de stimulus externes, tant par le téléphone mobile, les réseaux sociaux, par plein de choses, les publicités quand on va dans la rue, bref, on est assailli de stimulus externes. Donc notre système nerveux, forcément déjà, naturellement, il va être beaucoup plus stressé, par exemple, qu'une personne qui vit en forêt, qui vit, je sais pas, en Amazonie ou autre. Pourquoi? Parce que son environnement déjà va l'aider, au moins, même s'il y a une peur, s'il y a un stress, à pouvoir s'apaiser. De toute façon, ça vous pouvez également aussi le réaliser vous-même, non? Si vous allez en montagne, si vous allez dans un endroit ou à la mer ou autre, c'est quand même plus relaxant, ça va vous aider à être plus relaxé que d'aller en plein centre-ville de la ville de Paris. Donc ici, je vais vous passer un petit exercice, ça va être très simple. Je vous passerai de toute façon le document, là je vais l'écrire sur le tableau que j'ai ici, mais je vous passerai un petit document que vous pouvez télécharger, que vous pourrez remplir directement et pour vous en servir, vous pourrez en imprimer plusieurs si vous voulez et le répéter chez vous, ou alors tout simplement prendre un papier et un crayon, comme toujours par rapport à ce que j'ai pu vous passer, et le réaliser vous-même avec ce que vous avez. Donc l'idée, ça va être de prendre un objectif, encore une fois, et d'essayer de voir toutes les émotions associées avec la réalisation de cet objectif. Un exemple, j'aimerais m'acheter une voiture. Donc objectif, acheter une voiture. Donc le fait d'acheter une voiture, ça va générer des émotions. On va faire 3 colonnes, vous allez comprendre pourquoi après. Émotion. Donc, l'objectif, acheter une voiture. Pourquoi j'ai mis émotion? On va essayer de trouver quelles émotions va vous créer le fait d'avoir acheté cette voiture. Ça va être, par exemple, le plaisir. On va le mettre. L'excitation. Etc. Vous allez pouvoir donc choisir, encore en rajouter quelques-unes. Moi je vous conseillerais de ne pas aller forcément trop plus loin de 9, 10, parce que bon, après vous pouvez en faire plus, mais je pense que déjà c'est déjà bien. Même déjà 5 ou 6, déjà c'est déjà très bien. C'est sûr que 10, en fait, ça fait un travail encore plus profond, donc ça peut être aussi intéressant. Ça c'est quelque chose que je peux vous le rappeler aussi, c'est pourquoi encore une fois le fait d'écrire. C'est aussi que vos cellules au niveau des mains sont connectées à plus de 70% de la capacité de votre cerveau. Donc ça veut dire qu'elles vont au niveau inconscient et donc au fur et à mesure que l'on écrit, il peut y avoir des idées qui nous viennent à la tête. Pourquoi? Parce qu'il va le chercher en fait
dans cet inconscient, certains faits, certaines choses auxquelles on ne passe plus au niveau du lobe frontal, au niveau de devant, donc au niveau conscient. Donc c'est des choses qui sont enfouies, donc ça aide beaucoup d'écrire. Donc on va choisir donc 5 ou 6 ou 10. Par rapport à ça, on va établir, pour envoyer ce message au système nerveux, ce message d'apaisement, on va lui dire, on va choisir dans le présent, quelle chose au jour d'aujourd'hui je possède, ou j'ai, ou je fais, ou je vis, qui m'apporte ces différentes émotions. Encore une fois, essayez d'être le plus spécifique possible. Parce que si vous êtes spécifique, vous envoyez un message encore plus clair à votre cerveau, à votre corps, vous recréez encore une fois encore plus ce lien entre le cerveau et le corps. Donc, plus vous êtes spécifique, plus il va comprendre le message. C'est comme un enfant. Vous pouvez lui dire à un enfant arrête de crier, ou vous pouvez lui dire parle normalement. Le message va beaucoup plus direct quand on dit parle normalement plutôt que de arrêter de crier. Pourquoi? Ne crie pas, parle. Des choses comme ça, ça va être beaucoup plus simple. D'accord? Et en plus, juste une petite information supplémentaire, l'aspect négativité, donc ne pas, le cerveau ne l'enregistre pas au début. Quand on se développe et tout, il l'enregistre après. Mais malgré tout, en fait, quand nous on veut se parler à nous-mêmes, il faut être plus direct et il ne faut pas utiliser de formulation négative parce que le système nerveux ou le corps ne comprend pas cette partie-là. Il faut toujours essayer de passer dans l'affirmatif. Donc essayez d'avoir une formulation affirmative par rapport à un élément que vous ayez emmené de prime abord, comme là, ne crie pas, parle, et que vous avez amené d'abord avec une formulation négative comme on a l'habitude de l'utiliser. Donc on va faire dans le présent. On va établir toutes les actions actuelles, toutes les choses actuellement que l'on vit. Donc par exemple plaisir, ça peut être lorsque je lis une histoire à mes enfants, donc je le mets ici, je lis une histoire à mes enfants, ça peut être n'importe quelle chose. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? On va faire la même chose mais avec le passé. Même exercice, on établit encore une fois des actions, des choses que l'on a vécues ou des situations que l'on a vécues qui nous apportent les mêmes émotions et on les met en face pour que ça coïncide et pour qu'on puisse voir visuellement à la fin en se dire ah d'accord j'ai ça et tout. Qu'est-ce qu'on fait ici? On est tout simplement en train d'envoyer un message à notre système nerveux en lui disant ne t'inquiète pas parce que ça on l'a déjà. On est en train de faire vivre au niveau émotionnel la même chose que le fait d'acheter une voiture. Du coup, lui, il est rassuré. Alors certes, vous n'avez toujours pas cette voiture, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire que du coup, vous travaillez sur le fait là ici d'acheter cette voiture, mais au moins, vous vous relaxez. Et qu'est-ce que ça amène quand on se stresse moins? Ça amène d'être imaginatif, d'être créatif. Donc peut-être ça vous amener d'autres solutions pour pouvoir établir un plan pour acheter cette voiture. Tout simplement. L'idée encore une fois, c'est de se relaxer, se stresser, parce qu'il y a dans beaucoup de circonstances, on se stresse, on se met dans le futur, du coup, on se projette dans le futur parce que l'anxiété, c'est dû à quoi? C'est une projection dans le futur. Donc, on se projette dans le futur et du coup, ça nous angoisse, ça nous empêche de respirer. Donc, par rapport à tous les éléments qu'on a vus dans la formation et en ajoutant ce petit ingrédient supplémentaire, on envoie encore plus d'informations en disant c'est bon, tranquille, on va la voir et en plus, on ouvre encore plus les yeux comme si on retirait ses œillères et du coup on sera plus à même de prendre certaines décisions au niveau conscient et inconscient qui vont nous amener à réaliser cet objectif. Parce qu'on sait qu'on l'a déjà eu, donc il n'y a pas de raison qu'on ne l'ait pas. D'accord? En tout cas, merci beaucoup. Merci encore une fois d'avoir suivi cette formation. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions. N'hésitez pas à à rentrer en contact avec moi si jamais vous avez des doutes et autres. Et si je peux vous aider par rapport à ça, ça sera un vrai plaisir. Merci beaucoup.